Bonjour, bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de rétention séminale et protection spirituelle à la demande de quelques abonnés. J'en avais déjà parlé dans la vidéo qui s'appelle Facteur chance et rétention séminale et je t'invite à aller voir cette vidéo-là avant de regarder celle-ci afin de mieux comprendre là où on s'en va. On avait parlé de quelques statistiques, le fait qu'une goutte de sperme égale 40 à 60 gouttes de sang. Et on s'était dit que si on perdait quelque chose qui était beaucoup plus valable que le sang, alors il est certain qu'on s'affaiblissait et que l'on perdait une grande quantité d'énergie. Donc la première chose à savoir, c'est que l'esprit domine la matière. Donc tout ce qui se passe dans le spirituel euh, va beaucoup plus vite que dans le matériel. Dans la partie charnelle, en fait, et en retard sur le spirituel, c'est une conséquence. En fait, le matériel, c'est une conséquence du spirituel. Et lorsque tu passes ta vie dans le matériel, tu es tout le temps en réaction. Lorsque tu passes ta vie dans le spirituel, tu es toujours en proactivité. Donc, tu prends les devants parce que tu es déjà en avance. Donc, effectivement, le spirituel prévaut sur le matériel, mais le spirituel a besoin du matériel pour nourrir et en gros faire fonctionner la partie spirituelle. Donc, on va en venir sur quelques points et à la fin, je vais t'expliquer pourquoi en rétention séminale, tu as une grande protection et pourquoi aussi en rétention séminale, à certains moments, tu as une grande attaque. Donc, reste bien jusqu'à la fin et écoute parce que ça pourrait te permettre de comprendre dans quelle phase tu es ou quelle phase est à venir pour toi. Alors ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire avant de commencer. On a parlé de sang et de sperme, donc très important de regarder un petit peu le contexte actuel. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de récipients, c'est-à-dire de beaucoup de contenants qui gardent des grandes quantités d'énergie que nous jetons sans avoir conscience de cela, puisqu'on a été programmé en fait. Si on regarde tout ce qui est tampons, cup pour les femmes, serviettes hygiéniques ou encore préservatifs. Donc comme je disais, il y a beaucoup d'énergie en termes de sang et de sperme qui sont recueillis ou qui sont plutôt jetés et qui sont amassés, ramassés et ensuite jetés par la suite et sans que l'on en ait conscience. Donc on va déjà voir un petit peu 3 ou 4 portails qui font que tu peux entraver ta coquille, entraver ta carapace spirituelle et pourquoi il faut y faire attention. Surtout si tu es en rétention séminale, car la rétention séminale est un amplificateur. Il va amplifier tout ce que tu fais par x10, x100, dépendamment de la qualité de tes journées en rétention séminale, dépendamment de la longueur de tes essais, de tes strikes, comme ils disent, en rétention séminale. Donc le plus longtemps tu vas rester, ou le mieux tu vas passer tes journées, ta nutrition, ton eau, etc., le plus d'énergie tu vas amasser. Donc on va voir les 4 portails et le fait de faire attention à cela. Donc pourquoi je dis qu'il faut faire attention par rapport au fait que ce soit un amplificateur? Donc dans ces 4 portails-là, le premier, il y a la colère. Donc lorsque tu as une grande colère vraiment excessive, que tu pètes un câble, tu n'arrives même plus à te contrôler et vraiment ça affecte quasiment tout ton système nerveux, ce qui veut dire que tu trembles et tu as une respiration qui est vraiment serrée, tes organes sont vraiment stressés, alors ton système nerveux perd de l'énergie. Et là, c'est un moyen pour des entités d'entrer dans ton énergie et d'affecter ton énergie. Donc il faut faire très attention à cela, de rester le plus souvent en contrôle. Donc le fait de faire une rechute en rétention séminale ne veut pas seulement dire perdre ce fluide ou aller regarder des films pour adultes. Non, si tu as une grande colère et que tu t'énerves extrêmement fort, ça peut causer une dette karmique, on va dire. Et ça peut créer un cercle vicieux. Ça va vraiment être difficile de s'en sortir si à chaque fois que tu amplifies ton énergie, tu envoies des grosses quantités d'énergie mauvaise dont certaines entités vont se nourrir. Donc ça, c'est le premier portail qu'il faut faire attention à garder sous contrôle. Deuxième portail auquel il faut faire très attention, c'est l'alcool. Donc si vous regardez bien, selon le nom de certains alcools, on les appelle les spiritueux. Donc le nom comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui fait attrait à l'esprit. Et on a également des noms d'alcool qui sont directement les mêmes que ce qu'on retrouve dans le Coran ou dans la Bible, ce qu'on appelle des djinns. Okay? Des djinns, ce sont des entités démoniaques. Le gin tonic qu'on va trouver dans les bars, ce sont souvent
des alcools assez forts qui vont faire que tu ne seras plus en contrôle de toi-même. De la même manière que lorsque quelqu'un va se maquiller, elle va paraître complètement différente de comment elle est d'habitude. C'est une forme d'entité, une forme d'esprit qui habite cette personne à ce moment. De la même manière que lorsque vous commencez à boire de l'alcool, vous n'êtes plus totalement la même personne. Pourquoi? Parce que ça va désinhiber votre système nerveux, ça va le relâcher totalement et ça va faire qu'il y aura une perte d'énergie qui va être à coup sûr transférée dans le monde spirituel et utilisée contre vous-même. E égale MC2, l'énergie n'est jamais perdue, elle est juste transférée. Donc attention à l'alcool, les gars. Donc le troisième point, c'est bien pour ça qu'on fait la rétention séminale, le fait de ne pas avoir recours à tout ce qui est masturbation, site pour adultes, etc. Car c'est un portail extrême. Déjà, on a vu que votre corps est un grand réservoir, donc vous mangez, ça traverse au fur et à mesure tous les organes qui agissent comme différentes passoires afin de filtrer toute la nourriture que vous lui donnez et chaque organe permet de raffiner au fur et à mesure cette essence jusqu'à la fin. Vous jetez le trop-plein, le surplus, les déchets et vous gardez cette essence. Ensuite, à chaque fois que cette essence va taper l'un des chakras, elle va remonter au fur et à mesure et vous allez avoir un éveil au fur et à mesure que ces chakras sont touchés par cette essence. Et cette essence va devenir de plus en plus pure, de plus en plus qualitative au fur et à mesure qu'elle augmente. Donc vous, lorsque vous dites « Ok, bon, j'ai envie d'aller me faire un petit plaisir, etc. Je vais aller avoir recours à un petit moment de plaisir solitaire », qu'est-ce qui va se passer? C'est que les entités vont être à ce moment-là concernées, elles vont vous regarder faire et elles vont recueillir cette énergie afin de pouvoir faire ce qu'elles ont à faire dans le monde charnel. Donc, très important de faire attention, surtout que le root chakra, le chakra racine, est le seul chakra qui donne sur l'extérieur. Donc, c'est le seul qui peut vous faire avoir une perte d'énergie. Donc, c'est très important de le comprendre. Tous les chakras sont à l'intérieur, mais celui-ci est le seul qui donne une porte sur l'extérieur. Donc, c'est le seul qui est à votre guise. Soit vous le remettez à l'extérieur pour faire un enfant, ou soit vous le gardez à l'intérieur pour magnifier, progresser et enfin accéder à votre meilleure version de vous-même sur le plan spirituel, physique, psychique. Enfin, le quatrième point qui est l'état de peur, l'anxiété. Donc vous avez remarqué que dans les journaux, peu importe, en général, les gens sont attirés par tout ce qui est négatif, par tout ce qui fait peur, par tout ce qui stresse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose sur lequel l'humain n'a pas de contrôle. Il est tout le temps en train de stresser sur ce qui pourrait arriver parce qu'on l'a programmé tout le temps à avoir peur. Et la peur affecte énormément le système nerveux. Énormément le système nerveux et toutes vos cellules. Donc si les 50 000 milliards de cellules qui vous constituent sont tout le temps liées à la peur, liées à l'anxiété, liées au stress, vous allez voir qu'elles vont avoir un mauvais fonctionnement et votre système nerveux va être beaucoup plus petit. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'appuie à chaque fois sur le système nerveux. Donc pourquoi j'appuie à chaque fois sur le système nerveux? Pourquoi? Parce que notre corps, notre côté humain en fait, est placé sur trois sphères. La première, c'est la partie esprit, donc mind. La deuxième, c'est body, donc le corps. Et la troisième, soul, c'est l'âme. Donc mind, body and soul. Donc on va tout le temps vous enseigner la partie body, qui fait que vous avez un corps, vous avez faim, vous avez soif, vous êtes rempli d'émotions, etc. La deuxième, on va vous parler de soul, donc l'âme qui est représentée par le sang de la personne. Et enfin, la partie spirituelle, la partie esprit, on va vous dire, oh, la partie esprit, c'est un peu la partie un peu bizarre, ou si tu commences à t'intéresser à ça, c'est de la pseudo-science, qui veut dire que ce n'est pas de la science qui a été vérifiée. Mais c'est faux. Ça a été vérifié et ils se sont servis de cette science-là pour faire fonctionner tout ce qui est email, Bluetooth et autres. Donc, on va venir en quelques points expliquer pourquoi il est important de privilégier un système nerveux vraiment équilibré. Votre aura, c'est-à-dire votre champ magnétique, peut être calculé. Donc si on prend certaines machines, elles peuvent calculer la quantité d'énergie électromagnétique qui émane de vous. Donc plus vous avez une aura forte, plus vous avez une immunité forte.
plus vous avez une aura forte, plus votre champ magnétique est grand et solide. Okay? Donc, on a un champ électromagnétique. Maintenant, lorsque vous regardez les films d'horreur ou lorsque même vous avez des films de possession ou bien des moments de possession dans les églises ou peu importe, vous voyez souvent, en tout cas pour ma part, la plupart du temps, j'ai ressenti un moment où il faisait très froid. Donc, il faisait froid et tout ce qui était électrique aux alentours commençait à être affecté. Donc, dans le monde spirituel, tout ce qui est électrique est affecté. Donc, vous, lorsque vous retenez votre essence, vous amassez une grande quantité d'énergie électrique. Donc, c'est pour ça qu'il est important de manger beaucoup de fruits, beaucoup d'aliments vivants, non cuits, mais plutôt crus, qui vont vous permettre d'amasser un maximum d'énergie électrique. Et à ce moment-là, ça va créer une sphère autour de vous qui va vous protéger sur le plan immunitaire, qui va vous protéger sur le plan spirituel. Donc, plus votre aura est grande, plus votre champ magnétique est grand. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on ne vous a pas enseigné. Donc, il faut comprendre que plus vous amassez de l'énergie et plus il est difficile de pénétrer votre aura. Donc, les entités auront de la difficulté à vous approcher et de la même manière que vous serez un élément positif, alors vous allez sûrement repousser les éléments qui sont contraires à vous et attirer les éléments qui vous ressemblent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus que vous amassez d'énergie, le plus vous êtes en axe avec la nature. La rétention séminale, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est votre état naturel. Vous n'êtes pas censé jeter ça à droite à gauche, c'est votre état naturel. Donc si vous commencez à amasser cette énergie et que vous remarquez que vous dormez mieux, vous vous réveillez en même temps que le soleil, vous avez envie de dormir beaucoup plus facilement, votre sommeil est plus profond et plus réparateur, vous avez des synchronicités, vous voyez des heures qui se répètent, 11h11, 15h15, 15h51, 12h12, 12h21. Ça veut simplement dire que vous êtes de plus en plus aligné avec le magnétisme de la Terre. Vous êtes plus en axe avec la nature. Et simplement, le fait d'être en axe avec la nature, vous entrez dans les lois de la nature, dans les lois de l'univers. Et lorsque vous rentrez dans les lois de l'univers, vous êtes tout simplement protégé. Pourquoi? Parce que de la même manière que votre corps, lorsqu'il y a des parasites, alors il va vous faire avoir une grippe, il va vous faire éternuer, il va vous faire tousser, il va vous faire avoir de la fièvre afin de tuer ces microbes et enlever ces parasites. De la même manière, la Terre, l'univers va complètement faire un cleanse. Il va complètement nettoyer et flusher tous les parasites. Et c'est ce qu'on remarque actuellement. Si vous remarquez, vous avez l'intelligence artificielle, AI, qui est en train d'augmenter un peu partout. Toutes les personnes qui sont plus dans le côté consommateur vont aller directement utiliser l'intelligence artificielle afin de pouvoir travailler, versus d'autres personnes vont aller taper dans leur intelligence naturelle, donc dans l'intuition, dans le fait de comprendre les choses par rapport à leurs rêves, etc., etc. Toutes ces personnes qui vont faire ce travail du côté de AI vont au fur et à mesure perdre leur emploi, perdre leur opportunité. Pourquoi? Parce qu'elles ne seront plus nécessaires à la nature, elles seront simplement remplaçables. Et la nature, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se débarrasse de toutes les personnes qui consomment, mais qui n'apportent rien de plus. Pourquoi le soleil il est extrêmement important à notre galaxie? C'est parce que c'est le donneur infini. Il donne une quantité d'énergie extrême. Alors, il devient indispensable. Plus vous amassez de l'énergie, plus vous devenez indispensable. Donc, c'était une petite parenthèse pour que vous puissiez comprendre la suite. Alors, petit point pour que vous puissiez comprendre la fin et pourquoi la rétention séminale vous protège. Okay? Le spirituel se nourrit du physique pour faire fonctionner tout son environnement, et le physique se nourrit également du spirituel pour faire fonctionner son environnement. Donc ce sont deux sphères qui se mélangent au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc toutes les particules de matière qui vibrent à haute intensité vont devenir brillantes et vont aller doucement nourrir le spirituel. Toutes les entités énergétiques basses et spirituelles vont doucement sortir du spirituel et aller se nourrir vers la matière. C'est pourquoi lorsqu'une femme, par exemple, elle est enceinte, dans les films d'exorcistes,
etc., vous allez voir tout le temps avoir plusieurs démons qui vont essayer d'aller chercher à posséder cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle porte la vie. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire une pierre deux coups et aller chercher un maximum d'énergie au niveau de cette femme enceinte. Donc, lorsque vous voyez une femme enceinte, elle a une énergie, elle a un glow. De la même manière, vous avez un glow en rétention séminale parce que vous portez la vie. Maintenant, comme vous portez la vie, vous êtes en axe avec la nature et vous avez une protection qui est liée à cela. Donc, bien sûr, vous êtes vraiment convoité, mais vous êtes aussi extrêmement protégé. Donc, la rétention séminale vous permet d'être dans un état de protection, d'énergie et de synchronisation énorme avec le système terrestre, avec l'univers. Donc, quand vous êtes dans les lois de l'univers, vous fonctionnez sans effort, vous fonctionnez avec fluidité et le niveau de synchronicité de ce que vous faites augmente. Donc, le plus souvent, vous avez une première période qui est très difficile, vous avez des difficultés, vous sentez que vous êtes en train de tout perdre, mais ça, ce n'est pas un problème. Vous êtes simplement en train de vous débarrasser de tout le mauvais karma. Donc, souvent, vous avez une première période difficile, mais il n'y a pas à se décourager. C'est simplement que vous êtes en train d'enlever tout le mauvais karma, toutes les choses que vous avez fait auparavant, toutes les choses qui vous ont retenu dans la partie des chakras du bas. Vous êtes en train de faire un nettoyage complet. Donc, vous avez peut-être des difficultés, mais il n'y a pas de problème. C'est simplement que vous êtes en train d'accéder à un nouveau niveau. Ensuite, vous allez avoir une période de bliss. Vous allez avoir une période où tout va bien, où il n'y a aucun problème, jusqu'à accéder à une autre période de peut-être difficulté ou challenge. Donc là, vous allez être moulé, vous allez être dans une pression beaucoup plus grande pour enfin accéder à une autre sphère et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comme on dit, every level, there is a new devil. Donc à chaque niveau, il y a un nouveau boss. Et à chaque boss, il y a de nouvelles compétences qui sont acquises et ainsi de suite. Donc si tu es dans une période difficile, ne t'inquiète pas, tu es en train de progresser, tu es en train d'enlever toutes ces mauvaises choses qui se sont faites auparavant. Mais si tu es dans une période où tout va bien, alors tu as fait le travail qu'il fallait et prépare-toi pour accéder au prochain niveau et ainsi de suite. Donc écris-moi en commentaire, partage et like et surtout continue en rétention séminale car tu es en train de devenir non seulement plus fort sur le plan physique, mental, mais également sur le plan spirituel. Peace.